Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes lectures du mois de septembre. Et c'est un tout petit bilan, donc la vidéo devrait être assez courte je pense, sauf si je parle trop. Mais voilà, j'ai lu que 2 romans en septembre parce que c'est la rentrée scolaire, donc nouveau boulot, nouvel établissement, nouvelle séquence à faire, nouveau public, enfin bref. Donc ça fait beaucoup de travail et donc j'ai très peu pu lire. Mais je pense que ça ira mieux pour les mois prochains. Là, on est tout début octobre quand je filme cette vidéo, j'ai déjà lu un roman, j'en ai déjà commencé un autre, donc je pense que je vais enfin pouvoir reprendre un rythme de lecture un peu plus rythmé, on va dire, parce que là, le mois de septembre, c'était un peu la mort. Je commence sans plus tarder avec le premier roman qu'en réalité j'ai lu enfin comment dire, je l'ai commencé en premier, mais je l'ai terminé en dernier. Il s'agit de La vie toujours ailleurs de Myriam Antaki aux éditions Intervalle. Je vous en ai très rapidement parlé, je vous l'ai présenté dans le book haul de cet été, je crois, ou si ce n'est avant. Mais donc, très rapidement, de quoi parle ce roman? On suit en fait Leila, qui est une jeune Syrienne, chrétienne, qui en fait vit une vie assez paisible, plutôt, on va dire, normale, hein, avec sa famille, dans les années 2000. Et puis, en 2010-2011, la guerre de Syrie commence. Et donc on suit cette Leila qui ne fuit pas la Syrie, qui reste là-bas et qui donc va survivre à cette guerre et en même temps va être un peu confrontée à certains événements directement ou indirectement. Mon avis sur ce roman, j'ai beaucoup aimé. En fait, je me demande si c'est pas mi-biographique, mi-fictif, parce qu'en réalité, quand on regarde la biographie de l'auteur et qu'on suit l'histoire de Leila, on se rend compte quand même qu'il y a des éléments communs. Donc je pense qu'elle s'est un peu inspirée de sa propre expérience, de sa propre vie pour créer ce personnage-là. Et qu'après, bien sûr, elle a ajouté d'autres éléments complètement fictifs. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si j'ai mis beaucoup de temps à la lire. Il m'a fallu... je crois que je l'ai lu en 25 jours à peu près, vraiment, j'ai mis quasiment un mois pour le lire. Pourtant, c'est pas non plus un énorme bouquin, il fait à peine 300 pages. Mais c'est que, en fait, c'est une histoire quand même assez dure. Et donc, j'ai pas réussi à la lire d'une traite, en fait. J'arrivais à lire que par petits bouts, c'est-à-dire 30 pages ou 40 pages, mais pas plus. Après, en général, je m'arrêtais là pour la lecture de la journée. Parce que, même si, c'est comment dire... En fait, à la fois, c'est très imagé, mais en même temps, sans être trop explicite dans le sens, c'est pas... l'auteur ne décrit pas, voilà... les cadavres par terre, enfin je veux dire c'est pas gore, c'est pas particulièrement sanglant visuellement parlant, mais justement en fait l'auteur nous fait comprendre ce qui se passe dans cette guerre à travers plein de métaphores. Donc à la fois c'est pas si explicite que ça, mais en même temps c'est très imagé par ces métaphores-là. Ce qui fait que bon, on n'est pas choqué, voilà, au niveau du sang ou autre, c'est pas gore, mais c'est, je trouve, encore plus bouleversant par les métaphores que l'auteur parfois nous propose, surtout quand certains événements très spécifiques arrivent à certains des personnages, puisqu'on n'a pas que Leila, on a aussi ses amis, Amal et Hayat, qui ont aussi un parcours de vie un peu similaire, en même temps un peu différent, chacune a un peu son arc narratif qu'on suit, même si le vrai focus reste Leila. Donc ça déjà j'ai beaucoup aimé, la plume de l'auteur très imagée, très belle, qui voilà rend cette histoire encore plus touchante. Et puis aussi en fait au-delà de parler de la guerre, je trouve que, enfin pour moi le but de ce roman est surtout d'offrir un message de paix et de tolérance. Et de nos jours, dans notre contexte actuel, ça résonne encore plus fort, je trouve, puisque vraiment, je trouve qu'il y a cette idée de réussir en fait à vivre ensemble, à cohabiter malgré voilà nos différences d'opinion, notamment de confession religieuse, de réussir à cohabiter ensemble et puis à s'enrichir les uns des autres. Et donc ce message-là, je l'ai trouvé très touchant. En tout cas, de voir ce déchirement et puis justement cette crainte, c'est-à-dire que tout le monde se méfie, on ne sait pas, peut-être que le voisin en fait est un infiltré ou qui va nous balancer ou autre. Enfin, toute cette angoisse-là, cette peur, cette paranoïa un peu est très bien décrite. Et puis il y a aussi un peu de romance dedans, mais pas de la romance comme dans des romances... dans des fantaisies ou des romances pures et dures, vraiment pas du tout. Donc j'ai bien aimé comment c'était décrit, puis surtout
Et je vais pas en parler parce que sinon c'est du spoil, mais en fait, on n'est pas du tout prêt pour ça. Vraiment pas du tout. Leila rencontre un jeune homme qui s'appelle Salam et en fait, je n'avais pas imaginé que ça pouvait se passer comme ça. J'ai été choquée, mais plein d'éléments m'ont choquée et parfois en fait, on a l'impression que c'est très calme, il se passe rien ou pas grand-chose. Voilà, il y a la guerre qui est latente, qui est en arrière-plan. On sait que le danger est imminent, qu'il est là, mais on est plus ou moins en sécurité. Et puis d'un seul coup, en fait, le couperet tombe et c'est le drame. Et la façon dont c'est décrit par l'auteur est à la fois très beau, mais tellement horrible en fait. Ça fait énormément de peine. Donc non, en fait, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman parce que la plume de l'auteur est très agréable. Et c'est pas non plus... En fait, c'est que j'aime bien parce qu'à la fois, ça décrit la guerre telle qu'elle est. On en apprend un peu plus ici sur le contexte de cette guerre-là. Mais d'un autre côté, c'est pas mélodramatique. Enfin, je sais pas, c'est très terre à terre en même temps. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et ensuite, et enfin, ma dernière lecture pour ce mois de septembre, j'ai lu, c'était un service de presse également, de Si Cruelle Magie de Jo Collins, donc les Lords d'Automa plus précisément, parce qu'en fait c'est une réédition. Initialement ça s'appelait Lord d'Automa avec une autre couverture, et elle a décidé de republier cette histoire-là avec un autre titre et une autre couverture. Et Jo Collins, j'ai déjà lu un roman d'elle, je vous mettrai par là le lien vers la vidéo que j'avais chroniquée. Là ça me tentait pas mal parce qu'en fait en gros on est sur du steampunk, on est dans un univers de fantasy, on est sur de la romantasy d'ailleurs puisqu'il y a de la romance. On a différents types de personnes, c'est-à-dire que tout le monde est censé avoir de la magie. Donc par exemple certains ont un pouvoir de clairvoyance, donc un peu comme des voyantes, d'autres sont des architectes, d'autres sont des animateurs, enfin voilà, c'est tout un univers. Et puis ceux qui n'ont pas de magie s'appellent les oubliés, eux en fait sont un peu chassés parce que en réalité les oubliés ils troublent un peu l'ordre de cet univers, de cette planète, puisque justement ils sont différents, ça fait comme des interférences. Maëra est une oubliée, mais donc c'est un secret, elle le cache, elle se fait passer pour justement une clairvoyante, puisque sa famille l'est, elle fait partie en fait plus ou moins d'une troupe qui justement font un peu des spectacles comme dans les cirques, et puis il y a voilà sa grand-mère Baba qui est justement voyante et donc elle aussi fait semblant de l'être, sauf qu'elle va se retrouver sur le chemin de grands et très importants animateurs, les Lords Stroqueton, je prononce ça en française, hein. Elle a une peur bleue des animateurs, alors pourquoi on l'apprend que très tard dans le roman, donc je vais pas forcément vous le dire pour pas vous spoiler, mais bon, elle en a peur. Les animateurs sont des personnes qui en fait manipulent tout ce qui est mécanique. Donc voilà, des rouages dans une machine, dans une horlogerie, ils vont pouvoir les contrôler, ils vont aussi pouvoir créer eux-mêmes comme des petits robots, des petites machines, enfin bref. Et en fait, ils vont se retrouver donc sur le chemin l'un de l'autre parce qu'en fait, elle est poursuivie par quelqu'un. Je vais pas trop donner plus de détails, mais malheureusement, en fait, la personne qui la poursuit va également se mettre sur le chemin des Lords Stroqueton, et donc, malgré eux, ils vont devoir plus ou moins faire équipe pour vaincre cet ennemi. Voilà, je donne pas plus d'infos. Mais le speech de base m'intéressait pas mal, surtout que voilà, le style steampunk, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. En tout cas, je suis un peu curieuse de cet univers-là, j'aime bien. Mais au final, bah, j'ai été déçue. Je dis pas que c'est un mauvais bouquin, loin de là. Clairement, je sais que plein de gens l'ont adoré et que pour des fans de romantasy, je pense que ça marchera très très bien. Mais en fait, je pense que le vrai problème, c'est que je ne suis pas une fan de romantasy. Et qu'en n'étant pas fan de ça, dans le sens j'aime pas trop ou sans plus, bah forcément, je pouvais pas avoir un coup de cœur ou adorer cette histoire. Voilà. Parce qu'en fait, la romantasy, c'est pas trop mon truc. Je me rends compte de plus en plus, c'est pas pour moi. Et là, en fait, on nous vendait un Enemies to Lovers. Et en fait, j'ai pas adhéré, j'ai pas accroché du tout parce que pour moi, en fait, c'est pas du tout la bonne trope qu'on a donnée. Pour moi, c'était pas un Enemies to Lovers, mais juste un From the Unknown to Lovers, enfin j'en sais rien, mais juste des inconnus qui en fait tombent très vite amoureux l'un de l'autre. Pour moi c'était ça, il n'y avait pas d'ennemis, d'aspect d'ennemis, parce que même s'ils ont un passé un peu en commun qui fait qu'ils sont censés se détester, et elle d'ailleurs notamment Mayra comme je l'ai dit déteste les animateurs,
bah en fait, ouais, non, ils se détestent pas trop. Enfin, oui, ils se méfient l'un de l'autre, mais en fait, très vite, on voit que clairement, il y a une attirance l'un pour l'autre. Et bon, elle est pas particulièrement cachée, je trouve. Et puis très vite, voilà, il y a quelque chose. Enfin, en fait, pour moi, il n'y a pas eu cette idée de je te déteste. Et ensuite, en fait, je passe de la haine à l'amour. Pour moi, il n'y a pas du tout eu cette notion-là. Il n'y a pas eu de notion de haine, en fait. Donc pour moi, ça ne marchait pas. C'est pour ça que déjà, ce point-là m'a déçue. Et puis aussi parce que je sais pas, j'ai trouvé que bah du coup, enfin il y avait pas, c'est pas qu'il y avait pas de tension entre les deux personnages, mais bah enfin c'est pas que c'était facile, mais comment dire, j'étais en mode bah oui bah ok bah je savais que ça allait se passer comme ça et ouais enfin j'ai pas été surprise, j'ai pas eu de voilà, ça m'a pas particulièrement, je sais pas, j'ai pas été trop attirée ou convaincue par ça. Cela dit, les points forts, parce qu'il y en a et qui ont fait que quand même j'ai apprécié cette histoire, au-delà de la romance qui du coup m'a pas trop, c'était pas du tout mon truc. L'univers est super intéressant, très bien développé, c'est encore un nouvel univers proposé par un auteur que j'ai bien aimé découvrir. Et puis toutes les mécaniques derrière, et puis ça va aussi, c'est en lien avec le scénario aussi qui a été très bien ficelé. Il y a plein d'éléments que j'avais pas forcément devinés ou compris qui ont fait que j'ai été surprise par ce qui se passait. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et puis il y a certains personnages que j'ai beaucoup aimés bizarrement. C'est pas les personnages principaux que j'ai préférés, mais les personnages secondaires, parce que Mayra et Oswald, qui vont donc être les deux amoureux, sont les personnages principaux. Ceux que j'ai préférés moi, c'est Cyrus, le frère d'Oswald, et Irina qui est censée être la future épouse d'Oswald à la base. Voilà. Bah, j'ai préféré ces personnages-là que j'ai trouvé, pour le coup, je sais pas, mieux développés bizarrement, même s'ils étaient un peu plus mis dans l'ombre. Je les ai trouvés beaucoup plus intéressants, mieux développés. Et puis surtout, j'ai adoré l'évolution de Cyrus, qui m'a beaucoup touchée au final, vraiment. Donc voilà, c'est particulier, disons que ce qui aurait dû me plaire en disant que ce qui aurait dû être techniquement les points forts du roman, je pense pour un public visé romantasy, justement n'ont pas du tout marché sur moi et au contraire j'ai été attirée par d'autres choses qui peut-être n'étaient pas à la base censées être des points forts, en tout cas c'était pas censé être les points vraiment d'accroche auprès du lecteur. C'est donc déjà la fin de ce bilan lecture, très court je sais, je suis désolée, que voulez-vous, c'est la vie. Mais on se retrouve très prochainement pour le book haul du mois de septembre et puis pour le bilan d'octobre d'ici là. Mais aussi peut-être des book reviews parce que là j'ai notamment eu très très récemment une lecture qui a été un coup de cœur. Et plutôt que d'en parler un peu comme ça dans un bilan lecture, j'ai bien envie de faire une vidéo entière sur ce roman. Donc le retour des book reviews est fort probable. On se retrouve donc très bientôt. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.